Imagine que tu entres dans une salle de réunion comme si tu marchais sur un champ de bataille. Qu'il ne s'agit plus seulement de convaincre, mais de vaincre, sans blesser, de diriger sans imposer, de gagner sans guerre. Et si le plus grand maître en stratégie militaire pouvait t'apprendre à diriger une équipe, depuis plus de 2000 ans, ses leçons traversent les siècles. Il n'a jamais dirigé une entreprise, il n'a jamais animé une conférence de management. Et pourtant, ces mots sont cités dans les plus grandes écoles de commerce. Il disait que le plus grand des chefs est celui qu'on suit, sans même s'en rendre compte, que la victoire ne vient pas de la force, mais de la préparation. Que diriger, ce n'est pas imposer sa volonté, c'est lire le terrain, anticiper, connaître ses forces et celles des autres. Dans une organisation, dans une entreprise, dans une équipe, les conflits sont inévitables, mais la guerre n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse. Un collègue en rivalité, un projet bloqué, une décision mal comprise. Ce stratège ancien conseille de connaître son ennemi, mais surtout de se connaître soi-même, d'éviter l'affrontement direct et de chercher la victoire dans l'intelligence, la ruse, le calme. Il enseigne à être fluide comme l'eau, à s'adapter, à utiliser les faiblesses à son avantage, à frapper seulement si c'est nécessaire et au bon moment. Ce n'est pas un livre de guerre, c'est un manuel de lucidité, un guide pour gérer des hommes, des égos, des crises, un trésor pour les leaders et ceux qui aspirent à le devenir. Ce texte ancien n'est pas un roman. C'est un livre de stratégie, étudié par les généraux, les PDG, les négociateurs. Il s'appelle « L'art de la guerre » de Sun Tzu. Un manuel millénaire, plus utile que jamais aujourd'hui. Diriger, ce n'est pas dominer, c'est anticiper, écouter, agir au bon moment. C'est parfois savoir ne rien dire, parfois choisir d'attendre. Diriger, c'est comprendre avant d'imposer. Lis ce livre et abonne-toi pour découvrir la prochaine belle histoire.